Bonjour les amis, je vais continuer mes réflexions sur la littérature numéro 2. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler, avant de vous parler de mes futures œuvres, j'aimerais vous parler des livres que j'ai publiés l'année dernière. Donc en fait j'ai publié deux livres dans un groupe littéraire. Le premier donc s'appelle Neige éternelle et est un livre que j'ai écrit il y a plus de 10 ans dans des contextes difficiles, une favelas. Et le but était en fait de promouvoir l'art-thérapie dans un hôpital où j'étais bénévole et où il n'y avait aucune infrastructure, il n'y avait rien. C'est-à-dire c'était un hôpital où il n'y avait rien matériellement. Euh, les personnes n'avaient pas de matériel pour créer, n'avaient pas d'intervenants pour pouvoir animer des activités. Et donc j'allais dans cet hôpital et je jouais avec les patients, je m'occupais d'eux. J'animais moi-même des cours d'art-thérapie à mes propres frais. Et ensuite m'est venue l'idée d'écrire ce livre sur ces gens qui n'avaient rien, qui étaient comme en Afrique, si vous voulez, dans un désert abandonné ou dans une petite ville de bidonville où les gens n'avaient rien, n'avaient pas de médecin, n'avaient pas d'intervenant psychologique, n'avaient aucun soutien matériel. Et après, donc j'ai écrit ce livre dans ma petite chambre au Colicancha, le temple du soleil. Et en fait, j'ai euh, j'ai démarché les maisons d'édition locales de Cusco pour essayer de trouver des financements. Malheureusement, c'était pas possible. On me demandait des sommes astronomiques pour que la qualité du livre soit impeccable. Et donc, j'ai mis 10 ans pour publier ce livre que je trouve très intéressant à plusieurs niveaux. Il est très intéressant parce qu'il s'intéresse au folklore local de la ville de Cusco. Un folklore qui peut être parfois en voie de disparition face à la digitalisation et face à la modernisation des infrastructures. Donc, le folklore, qu'est-ce que c'est? C'est les coutumes des gens natifs des montagnes, des Andes, les Indiens, et qui ont conservé des traditions rurales, ancestrales, qui disparaissent face à la colonisation des Espagnols et face à la modernisation. Donc ce livre est très intéressant parce qu'il reprend tout le patrimoine euh, classique de ces personnes. Donc il y a les références à des boissons sacrées, à euh, des, le maïs, par exemple. Le maïs, là-bas, est quelque chose qui a une très très grande importance. C'est ce qu'on appelle quelque chose de sacré, quelque chose euh, avec des rituels, avec des rites, une tradition, les boissons, les cultures, euh, les dessins. Donc j'ai trouvé un artiste local de l'école de Cusco et il a fait les commandes, c'est-à-dire que tout est extrait de mon imagination. C'est-à-dire, en fait, j'ai imaginé des lieux, j'ai imaginé des personnages, et le peintre n'a fait que retranscrire mon imagination. Donc j'étais vraiment maître du bateau, de A à Z, la confection du livre, la maquette, les dessins, qui étaient une reproduction identique de ce que j'imaginais dans mon esprit. Et ce livre, pour moi, est vraiment un des livres avec Prince Book, je pense, et puis L'île de la mort aussi, que j'avais beaucoup aimé sur le peintre Bocklin. C'est un livre que je chéris énormément et quand je dis j'ai mis 10 ans pour le publier, j'ai ce livre parce que c'est vraiment j'avais une idée et j'ai réalisé cette idée. Et en fait, le livre est exactement comme je voulais. Bon, il n'est pas commercialisé, ça c'est un autre problème, c'est un problème financier, économique qui ne m'appartient pas du tout. Mais au niveau de l'objet d'art, j'ai vraiment accompli ma mission. C'est-à-dire, j'avais une idée de choisir du papier intéressant. J'avais l'idée de choisir des beaux dessins qui expriment un folklore resplendissant. Et ça s'est réalisé. Donc ça, je suis très contente du résultat. Et
après, bon, la vente, c'est toujours le même problème. Je n'arrive pas à vendre ces livres parce que je n'ai pas le réseau social pour les vendre et il faudrait que ça intéresse des antiquaires, des collectionneurs, des gens qui aiment les beaux-arts, qui aiment la beauté de l'objet, la confection, le savoir-faire, la main-d'œuvre, le sens du détail. Et forcément, c'est compliqué. Mon autre livre, Les Féeries d'Elisabeth, alors ça n'a rien à voir. J'étais dans une optique financière parce que j'étais en situation de précarité, j'avais besoin d'argent. Et j'ai écrit un livre sur des plateformes commerciales qui s'appellent Amazon. Et en fait, c'était totalement mercantile en fait. J'avais fait une analyse en master 1 euh, des phénomènes de société qui s'appellent les récits de soi, qui sont des récits où les gens parlent de leur vie, s'auto-narrent, ils parlent de leur vie et en fait il n'y a plus de fiction, il n'y a plus de création de suspense ou de second degré ou de même de symbolisme au sens peut-être freudien du terme. Donc on est dans quelque chose de brut, de totalement brut, où il n'y a pas vraiment de distance avec le lecteur. Et j'ai publié ce livre un peu dans l'urgence, parce que j'avais besoin de gagner de l'argent. Et pour moi, les Féeries d'Elisabeth, il y a des passages très beaux, d'évocations de voyage, donc c'est un récit de voyage. Il y a des évocations d'animaux rares, le rapport à la féminité, le rapport à la magie, à la douceur. C'est très féminin comme livre, c'est me reconnecter avec ma féminité, avec la dimension très féminine, très coquette, très girly, on va dire. Mais au niveau de la confection du livre, le livre est beaucoup moins intéressant. C'est un récit de soi, on est dans l'ordre de la confession, c'est-à-dire que l'autrice se confesse, elle dit, voilà, j'ai eu des copains qui étaient méchants avec moi, euh, j'ai j'ai eu cette vie, j'ai voyagé, il y a un peu de psychanalyse, il y a un peu un côté enfantin, c'est beaucoup moins construit que Neige éternelle, qui est une vraie œuvre d'art, référencée à la Bibliothèque nationale de France d'ailleurs. Et on voit vraiment le contraste. On voit que les Féeries d'Elisabeth, c'est pour être dans quelque chose d'un peu mercantile, d'un peu voyeuriste aussi. Euh, les gens veulent connaître votre vie, les gens veulent savoir ce que vous avez fait dans votre vie, quelles sont vos mœurs, quelles sont vos coutumes, quelles sont vos croyances. Donc on est dans une sorte d'exhibitionnisme un peu délicat. C'est un livre qui est délicat, Féerie d'Elisabeth. Ça peut, bien sûr que ça peut toucher des gens par le côté psychanalytique, par le côté sociologique, littéraire aussi, mais par le côté de proximité avec le lecteur. Et non pas comme dans Neige éternelle où on est dans une vraie œuvre d'art avec une vraie réflexion sur la peinture, sur un patrimoine. Et je dirais que le danger que j'ai aujourd'hui, si je me remets à écrire, c'est retomber dans quelque chose qui soit de la surenchère du moi. Parce que j'ai envie, en fait, de, de réécrire des livres comme j'avais fait dans ma jeunesse. L'île de la mort, Paysage de Vivian Girls, le syndrome de Botero sur les œuvres de Botero. J'ai envie d'écrire sur des œuvres d'art, mais pour moi, l'art va tellement mal, il est tellement malade, que j'ai beaucoup de mal à trouver des sources d'inspiration. Parce que c'est assez rare que je sois touchée par une œuvre d'art euh, dans le monde actuel. Donc, je ne sais pas comment vous dire. J'ai trouvé mon échappatoire pour le moment dans la photographie parce que pour moi, l'art contemporain pose problème.
Je ne suis pas une experte de l'art contemporain, bien sûr que non. Mais pour moi, s'il n'y a pas comment on appelle ça, une herméneutique, une explication des œuvres, je suis totalement stoïque face à des œuvres d'art contemporain. Je n'arrive pas à rentrer en empathie avec des œuvres qui présentent des crottes de chiens, euh, je sais pas, collectionnées, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très difficile de rentrer en empathie avec des œuvres qui sont vraiment au 20e degré, on va dire. Vous voyez? L'art brut m'a beaucoup touchée pendant une période, parce qu'il y a le côté mystique, il y a le côté détail, il y a le côté confectionner l'œuvre, être dans la précision un peu maniaque. L'art brut m'a beaucoup touchée, mais l'art contemporain, j'ai beaucoup de mal, énormément de mal. Je trouve que c'est quelque chose qui tourne autour de l'argent bien souvent, et pas beaucoup autour des idées, autour une vraie recherche esthétique, une vraie sincérité de l'artiste. Parce que je pense que même si on est dans des présupposés financiers, s'il n'y a plus de sincérité de l'artiste, eh bien, on est dans quelque chose de problématique. Voilà. Et je pense que les féeries d'Elisabeth, il y avait une grande sincérité. Il y avait vraiment des mises à nu, des confessions, des choses que j'ai jamais dit à personne. Mais voilà, c'est un livre qu'on lit dans son boudoir, qu'on lit dans une chambre, qu'on lit dans des espaces clos. On lit pas ça au café, on lit pas ça, je sais pas, au PMU ou avec ses amis, parce qu'il y a des choses dures que je dis. Et voilà. Donc ces deux livres sont mes deux derniers bébés. Et pour les futurs livres, j'aimerais retrouver mon goût pour l'onirisme, mon goût pour l'art, mais ça sera pas, je pense pas que ça sera l'art contemporain, ni l'art brut, parce que l'art brut, il faut une expertise, il faut vraiment avoir étudié l'art brut, ce que je n'ai pas forcément fait. Donc il faut que j'explore d'autres types d'art, peut-être l'art moderne, peut-être au contraire aller plonger dans les anciens. Il y a longtemps, j'avais fait une vidéo sur mon encyclopédie de l'histoire de l'art. Bah, il faudra peut-être revisiter cette encyclopédie et aller chercher peut-être au tréfonds de l'histoire, l'art baroque, le rococo, je ne sais pas encore. Je vais chercher, mais je trouverai. Voilà, merci beaucoup. Donc mes livres sont à l'achat, vous me contactez pour Neige éternelle. Si vous voulez faire une conférence, je suis partante. Et pour Féerie d'Elisabeth, il faut le commander sur le site Amazon. Merci beaucoup, au revoir.